Vous avez certainement suivi que Neuralink d'Elon Musk a récemment réussi sa première implantation de puce au niveau du cerveau humain, et cela sur un patient souffrant de paralysie. Les résultats se sont révélés assez hallucinants, au point où ce patient a réussi à jouer aux échecs juste avec sa pensée. De nombreuses personnes sont contre cela et d'autres sont pour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon avis par rapport à ce sujet. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Gaius Libam Fenou, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Ici, je vous parle de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle et de carrière. Si vous êtes intéressé par cette thématique, priez de vous abonner et d'activer la cloche de notification, sans toutefois oublier de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Pour mieux comprendre cette situation, nous allons analyser quelques reportages, des extraits de reportages, le premier venant de RFI et le deuxième de France 24. Nous allons analyser cela et donner des avis au fur et à mesure. Donc voici le premier, celui de RFI. Et je me fais le porte-parole de Rodrigue. Rodrigue qui a entendu sur RFI que l'entreprise d'Elon Musk, Neuralink, avait posé son premier implant cérébral sur un humain. Et Rodrigue voulait savoir s'il n'y avait pas des risques d'insérer justement un corps étranger dans le cerveau et à quel type d'avancée peut-on s'attendre. Bonjour Hervé Gneves, pardon d'avoir écorché votre nom, soyez le bienvenu. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire neurosciences à l'Institut de biologie Paris-Seine, président du comité d'éthique de l'INSERM. On parle donc d'un implant posé dans le cerveau d'un humain. Expliquez-nous d'abord ce qu'est cet implant qui est grand comme une pièce de monnaie. Alors, c'est une sorte de petit tissu, puisque ce sont des fils, 64 fils, qui vont enregistrer l'activité environ d'1 millier de neurones. C'est pas quelque chose de nouveau dans le sens où on met des implants cérébraux, par exemple, des implants. Donc là, vous pouvez voir sur l'image l'implant en question. Donc l'implant de Neuralink n'est pas inséré au niveau dans le cerveau. C'est plus au niveau des tissus que recouvre le cerveau. Et maintenant, le rôle de cet implant, c'est de capter l'activité cérébrale. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent se dire que c'est assez sorcier. Non, ce n'est pas sorcier. Tout cela s'explique. Donc, le rôle de cet implant, c'est de capter l'activité cérébrale. Vu que lorsque vous réfléchissez, lorsque votre cerveau est en train de tourner, il envoie des signaux électriques. Donc, ce sont ces signaux électriques que l'on essaie de capter pour pouvoir les interpréter plus tard. Et avec cet outil ce capteur de Neuralink, ils ont intégré de l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux analyser les signaux électriques qui sont envoyés par le cerveau. Donc, c'est comme ça que cela fonctionne. Cochléaires ou des implants profonds pour la maladie de Parkinson depuis les années 1980, et c'est d'ailleurs des Français, Ali-Louis Benhabib et Pierre Pollack, sur des travaux de Bernard Biolac, qui avaient fait ça à la fin des années 80. La nouveauté, c'est évidemment l'amélioration des techniques, et en particulier d'incorporer de l'intelligence artificielle et du sans-fil, mais Neuralink. Donc, ce qu'ils disent, c'est que ce genre de technologie existait depuis de nombreuses années, juste que les techniques utilisées ont varié au fil des années. Donc, présentement, nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle fait une grosse expansion dans notre monde. Donc, du coup, de nos jours, ce qui différencie cette technologie avec celle utilisée par le passé, c'est que l'on utilise de l'intelligence artificielle pour pouvoir analyser ces signaux électriques qui sont captés par les capteurs en question. Donc, c'est ça en fait. Fait partie de maintenant les 4 ou 5 entreprises qui développent ça, et probablement d'ailleurs c'est ceux qui sont pour l'instant le plus en retard. Quelle est l'idée exactement à terme? Vous nous parlez de centaines de fils qui sont aussi fins qu'un cheveu. L'idée c'est quoi? C'est de pouvoir connecter le cerveau de la personne à un ordinateur, à un téléphone portable? Alors, dans un premier temps, effectivement, un système d'ordinateur pour être capable de décoder l'activité cérébrale et, dans l'idéal, de permettre à une personne paralysée de pouvoir remarcher. Il faut voir que l'été dernier, des travaux ont été publiés dans la revue Nature pour montrer que des implants, cette fois-ci profonds, étaient capables de permettre à une personne qui avait perdu la parole à la suite d'un accident vasculaire cérébral de parler avec un débit, la moitié d'un débit normal, et avec une précision du vocabulaire d'environ 75% du vocabulaire. Wow. Là, ils disent qu'il y a différents types d'implants. Il y a des implants que l'on place juste au niveau des tissus.
et il y a aussi des implants profonds. Et maintenant, des chercheurs ont démontré qu'avec ces implants profonds-là, l'on serait capable de redonner la parole à des personnes qui ont perdu la parole. Là, ce serait très intéressant. Et même, pourquoi pas, de redonner la vue à des personnes à des personnes aveugles. Parce qu'en réalité, tous nos membres, les membres de notre corps sont, les mouvements de nos membres sont régis par les signaux électriques qui sont envoyés. Donc, généralement, des personnes qui sont paralysées ont très souvent des zones endormies dans le cerveau. Donc, si avec ces implants-là, on peut, de façon intelligente, restimuler ces zones endormies du cerveau humain ou ces zones qui sont endommagées, qui ne fonctionnent pas, qui ne fonctionnent plus très bien, si l'on pourrait restimuler cela de façon intelligente, l'on pourra avoir des résultats assez intéressants, comme redonner la parole à un muet, redonner l'ouïe à un sourd, redonner la vue à un aveugle. Et ce serait très intéressant. Ça, ce sont des innovations qui seraient à saluer en fait. Des cas d'usage vraiment intéressants. Vocabulaire normal. Et Neuralink veut même aller jusqu'à rendre la vue à des personnes non-voyantes. Hervé Schneewes, est-ce que, il nous reste 40 secondes, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça a des conséquences d'introduire cet implant dans notre cerveau? Alors, les risques infectieux sont évidemment, de saignement, sont ceux de la neurochirurgie, même si c'est à la surface du cerveau. Le risque, c'est surtout que ça ne marche pas, en particulier quelques jours ou quelques semaines après l'implantation, parce qu'il y a des phénomènes de fibrose qui se mettent en place. Et puis le risque surtout, c'est que la détection de l'activité ne se limite pas à simplement du mouvement et que ça mette en cause notre capacité à avoir une vie privée cérébrale. Donc en fait, comme toute nouvelle technologie, cela vient avec des avantages que nous venons de citer et aussi des inconvénients. Donc il a dit que avec ce genre d'implant, il y a de nombreux risques, comme des risques d'infection, parce que ce sont des implants que l'on insère soit au niveau des tissus qui recouvrent le cerveau, soit au niveau du cerveau. Et il y a des risques d'infection. Parce que ça touche, là on est en train de toucher un organe qui est très important, le cerveau humain. Si peut-être l'on vous coupe le doigt, peut-être vous pourrez vivre, mais si on détruit votre cerveau, c'est fini pour vous. Donc, il y a ce risque-là, ce risque d'infection. Et maintenant, même ces implants ne font pas que capter des signaux, ils envoient aussi des signaux électriques. Et mettons que ces signaux soient nocifs, parce que ces implants peuvent être défectueux. C'est ça la technologie. Nos ordinateurs ne fonctionnent pas de façon parfaite à tout moment. Il y a des bugs qui peuvent survenir. Imaginez-vous donc un implant qui se trouve au niveau du cerveau humain et qui subit un bug. Là, ce serait très désastreux. Donc, il y a de nombreux risques à utiliser de tels outils. Il y a de nombreux risques avec cette technologie, mais toutefois, il y a aussi des avantages. Tout vient généralement avec des risques. Donc là, on va suivre un extrait du deuxième reportage de France 24. Mais vous, ce que vous en pensez, Guillaume, c'est que ces implants doivent se cantonner à une utilisation strictement médicale? Oui, c'est-à-dire qu'on a vu ces derniers mois des choses absolument fantastiques. On doit même à certains chercheurs français de Clinatech, du CEA, qui ont travaillé avec d'autres chercheurs suisses, notamment de l'EPFL. On a pu voir un Néerlandais, Gert Jan, de 40 ans, qui avait eu un accident de vélo, petit à petit réapprendre à marcher. On le voit à l'écran, tout simplement. Wow, vous pouvez voir des résultats assez palpables d'un homme qui était paralysé, qui n'arrivait plus à marcher et qui, grâce à ces implants-là, arrive à faire quelques mouvements. C'est déjà un gros progrès. On s'imagine, si on s'imagine un peu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, l'on pourra avoir des scénarios où des personnes qui étaient totalement paralysées recouvrent complètement l'usage de leurs membres. Et ça, ce serait très intéressant. En actionnant eh bien, ses jambes grâce à un mouvement de sa pensée, on va permettre à la colonne vertébrale d'être reliée avec le cerveau, là où parfois certaines liaisons sont rompues. C'est absolument génial, mais effectivement, j'appelle un tout petit peu de prudence parce qu'il faut se méfier un peu du projet Neuralink, hein, vous savez, qui est porté par Elon Musk. Ce projet Neuralink, il fait un peu peur parce que Elon Musk explique eh bien, que ça doit aider au départ des personnes atteintes d'Alzheimer ou encore de la maladie de Parkinson, mais il explique également, il s'est trahi récemment à travers un tweet, il explique que ça permettra aussi d'écouter de la musique, rien de moins, il a répondu notamment. Donc c'est ça qui devient dangereux avec ces outils-là,
Donc, Elon Musk a fait savoir récemment que des personnes avec ces implants-là pourraient recouvrer la vue, recouvrer l'usage de leur mouvement. Ça, c'est bien, recouvrer même la parole. Ça, c'est très bien. Mais maintenant, là où il est un peu dégamé, c'est lorsqu'il a dit qu'avec ces implants, l'on pourrait écouter de la musique. Pourquoi insérer des implants au niveau de notre cerveau juste pour écouter de la musique? Nos écouteurs sont largement suffisants pour cela. Pourquoi insérer des implants au niveau du cerveau? Donc ça, c'est assez délicat. Et là, ici, ils remettent en question l'intégrité de notre cerveau. Parce que s'ils font ce genre de truc, ce serait comme jouer avec notre cerveau. Le cerveau, c'est un organe qui est assez délicat, qui est assez sensible. Donc, il ne faudrait pas s'amuser avec cela. Personnellement, je ne serais pas d'avis à utiliser ce genre d'outils, ce genre d'implants cérébraux, juste pour booster des capacités qui étaient tout à fait normales par le passé. Sinon, on utilise ces implants-là pour corriger des problèmes naturels. Peut-être quelqu'un qui est paralysé, on utilise ce genre d'implant pour redonner, pour lui permettre de marcher à nouveau. Quelqu'un qui ne parle plus, on utilise cet implant-là pour pouvoir lui redonner de la parole. Là, c'est très intéressant parce que ça, c'est un usage médical qui vient comme corriger des problèmes. Mais du moment où ces outils, ces implants-là sont utilisés juste pour booster des capacités humaines à la volée comme ça, je ne suis pas du tout d'accord. Ce serait similaire au fait de se droguer. Parce qu'en général, toutes ces drogues que l'on connaît, là, sont utilisées la plupart du moins, sont utilisées dans le cadre médical. Donc souvent, des médecins peuvent prescrire un certain nombre de choses à des patients pour des raisons spécifiques, afin de corriger ou bien de combler un manque. Mais maintenant, c'est problématique lorsque des personnes utilisent ces médicaments-là pour se droguer, pour booster leur capacité. Dans le sport, on attrape très souvent des athlètes qui se droguent pour pouvoir performer, pour décupler leur capacité. Et là, c'est mauvais. C'est la même chose avec cette technologie-là. Si quelqu'un utilise ça, juste pour décupler ses capacités, juste pour réfléchir plus rapidement, pour courir plus rapidement, pour faire quelque chose nettement mieux qu'avant, sans toutefois avoir de problème au préalable, c'est très mauvais. Ce serait comparable à se doper. Donc, je ne suis pas d'avis à une telle utilisation. Il a cité écouter de la musique. Pourquoi insérer un implant au niveau du cerveau pour écouter de la musique? C'est assez délicat. On ne devrait pas s'amuser avec notre cerveau. Et tel qu'ils l'ont dit, il faudrait que l'on préserve l'intégrité de notre cerveau, l'intégrité du cerveau humain. Parce que ce n'est pas n'importe quel organe. On ne devrait pas s'amuser avec cela juste comme ça. C'est ça en général mon avis par rapport à ce sujet. Je ne sais pas quel est le vôtre. Vous pouvez me faire savoir vos avis dans les commentaires. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé. N'hésitez pas de laisser des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager au maximum la vidéo autour de vous. On se revoit pour notre prochain sujet. Prenez soin de vous. Peace.